Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un bilan sur deux lois à densité, deux lois de probabilité que vont être la loi uniforme et la loi normale. Dans un premier exercice, nous allons parler de la loi uniforme avec un petit contexte. Victor qui arrive à l'arrêt de bus, il n'a pas consulté les horaires de passage, mais il sait quand même que sur sa ligne, le bus passe toutes les 8 minutes. Grand X va nous donner la variable aléatoire en minutes du temps d'attente de Victor à son arrêt de bus. On peut tout d'abord justifier que c'est bien une loi uniforme. En effet, puisqu'il n'a pas consulté les horaires, quand il arrive, en fait, il a toutes les possibilités possibles dans les prochaines 8 minutes que son bus arrive. Et cette répartition qui est donc égale, qui est équivalente pour n'importe quel temps, c'est bien le principe de notre loi uniforme. Au minimum, il va attendre 0 minutes, le fait que le bus arrive en même temps que lui, ou alors au maximum 8 minutes, c'est-à-dire que son bus partira au moment où lui va arriver, et donc il va devoir attendre les 8 minutes maximum pour avoir le suivant. Donc une loi uniforme sur l'intervalle 0,8. On peut alors calculer quelques probabilités, notamment le fait qu'il attende entre 3 et 6 minutes. Ce que je vous conseille à chaque fois, c'est d'aller schématiser votre situation sur un intervalle, qui ici va être un intervalle de temps. Je vous ai mis en noir l'intervalle de 0 à 8 minutes sur lequel on travaille, et en rouge de 3 à 6 minutes, qui est l'intervalle qui nous intéresse ici. Comme on est dans une répartition homogène, une répartition régulière de notre probabilité, on va travailler comme en équiprobabilité. C'est-à-dire que on va regarder la longueur, l'amplitude de l'intervalle qui nous intéresse, divisé par l'amplitude totale de notre situation. Donc ici, attendre entre 3 et 6 minutes. On va donc regarder l'intervalle de 3 à 6, qui va avoir une longueur de 6 moins 3, 3, divisé par notre intervalle total, qui peut avoir donc une longueur ici de 8 minutes. Donc 3 huitièmes, ça nous donnera une probabilité de 0,375. De la même façon, on peut travailler pour savoir quelle est la probabilité qu'il attende plus de 5 minutes. Alors si on ne le dit que comme ça, plus de 5 minutes, ce serait de 5 minutes à plus l'infini. Or ici, on a quand même une information supplémentaire, c'est qu'il attendra au maximum nos 8 minutes. Donc si on se met sur notre petit schéma, on va aller s'occuper de l'intervalle de 5 à 8, qui à nouveau a une amplitude de 3 en faisant 8 moins 5, et l'amplitude complète était de 8 moins 0, donc à nouveau 3 huitièmes, notre 0,375. Voilà pour ce premier exercice sur la loi uniforme. En deuxième exercice, je vous propose, juste pour comprendre bien le lien entre une loi normale et la représentation de sa fonction de densité, le fait d'aller étudier une loi normale particulière d'espérance 0 et d'écart type 1. Cette loi, c'est ce qu'on appelle la loi normale centrée réduite. On peut vous demander d'aller tracer l'allure de cette courbe. Alors le but, c'est de comprendre tout d'abord que, comme vous êtes dans une loi normale, c'est ce qu'on appelle une courbe de Gauss, cette fameuse courbe en cloche. La deuxième chose importante que l'on voudrait voir, c'est ici. Le fait que notre espérance soit égale à 0, ça veut dire que notre axe de symétrie, notre centre pour avoir comme ça la symétrie de notre courbe, va correspondre à x égale 0. Ensuite, on peut, sur cette représentation, aller hachurer une partie qui nous intéresse, qui va correspondre à une probabilité. Pour avoir la probabilité qu'une variable aléatoire soit inférieure ou égale à moins 1 avec cette fameuse loi normale, on va aller repérer ici en verticale l'axe pour x égale moins 1, et comme on veut du inférieur ou égal, on va hachurer toute l'aire qui est à gauche de cet axe. Ça vous permettra, quand vous ferez des calculs de probabilité, y compris à la calculatrice, de savoir dans quel domaine vous travaillez et donc de pouvoir plus facilement aller placer vos bornes de travail. On va justement appliquer ça sur une variable aléatoire qui va suivre à notre exercice 3 une loi normale de paramètres 10 et 6,25. Donc 10, c'est notre espérance,
et 6,25 c'est notre écart type. Si l'on veut chercher, alors là on va travailler un petit peu à l'envers, on veut chercher une borne, une barrière qui va nous donner pour la zone inférieure, donc la zone à gauche sur notre R, une probabilité de 0,05. À ce moment-là, le calcul est quand même un petit peu compliqué. On va donc se servir de la calculatrice et de ce que l'on appelle la loi normale inverse. Alors selon les calculatrices, c'est marqué inverse normale, inv norme. Vous êtes capable normalement d'aller trouver. Sur la TI 82, c'est un petit peu plus compliqué, c'est frac norme. On vous demande l'air qui correspond. Nous, notre R, c'est notre probabilité, donc c'est 0,05. On rentre l'espérance et l'écart type. Alors attention, selon les modèles de calculatrice, c'est pas toujours dans cet ordre-là. Par exemple, sur la Casio, c'est d'abord l'écart type. Et ensuite, on va aller sélectionner la zone qui nous intéresse. Comme on voulait du plus petit ou égal, c'est la zone qui est à gauche de notre petit a qui nous intéresse. On va coller tout ça dans notre calculatrice et on obtient un petit a environ égal à moins 0,28. Ne vous inquiétez pas du fait que ce soit négatif. Quand vous regardez mon écart type, il est quand même très grand et il est quand même assez proche de mon espérance. Donc c'est normal qu'on passe dans le négatif. Si maintenant on veut aller calculer un intervalle centré autour de 10, c'est-à-dire de notre espérance, et on voudrait que notre intervalle nous donne une probabilité de 0,95. La première solution est d'aller faire comme précédemment, à savoir d'utiliser la calculatrice. À nouveau la loi normale inverse, notre probabilité, notre R est de 0,95, on rentre nos paramètres mu et sigma, mais cette fois-ci, on va aller choisir une zone centrée. On obtient alors un intervalle ici, et cet intervalle, quand on regarde un petit peu comment il est construit par rapport à notre énoncé, 10 plus petit a doit être égal à 22,25. Donc pour trouver le petit a, on va enlever le 10 et on va trouver 12,25. Ça, c'est la méthode à la calculatrice, mais on peut faire même mieux. Le 0,95, normalement, vous avez vu que ça correspondait à un intervalle où l'on s'écarte de 2 sigma par rapport à notre espérance. Ce sont nos fameux intervalles 1, 2, 3 sigma. Quand on s'écarte de 1 sigma de chaque côté de l'espérance, on obtient 68% de notre population. Quand on s'écarte de 2 sigma, on obtient 95% de notre population. Donc ici, en fait, l'écart par rapport à notre espérance est environ égal à 2 sigma. On obtient 12,5. Alors on a un petit écart par rapport à ce que l'on a fait précédemment à la calculatrice uniquement. Cet écart est dû aux arrondis. Bon, c'est assez normal. Maintenant, pourquoi je dis que c'est quand même beaucoup mieux, c'est parce que ici, on a travaillé uniquement avec des propriétés générales. Si on n'a pas la calculatrice, on est quand même capable de faire. Dernier exercice que je vous propose, un petit problème qui combine à la fois la loi uniforme et la loi normale. Avec à nouveau un exemple concret. Donc tout d'abord, Guillaume qui joue à un jeu vidéo avec 3 amis et on va regarder le temps d'attente pour qu'il soit à 4 pour pouvoir jouer. On estime que ce temps d'attente va correspondre à une loi uniforme sur notre intervalle 20-120, qui est un temps donné en secondes. Donc il va attendre entre 20 et 120 secondes. Si l'on veut la probabilité qu'il soit réuni en moins d'une minute, ça correspond donc à attendre entre 20 et 60 secondes. Donc l'intervalle qui nous intéresse, 60 moins 20, divisé par l'intervalle total, 120 moins 20. On obtient 40 sur 100, donc 0,4. L'espérance mathématique de cette loi. L'espérance mathématique, ça correspond à la moyenne, on va dire, d'un temps d'attente ici sur un grand nombre de parties. Alors, de manière générale, pour une loi uniforme sur un intervalle A, B, notre espérance est donnée par le centre de notre intervalle, c'est-à-dire en faisant la moyenne A plus B sur 2. Quand on remplace, on va faire 20 plus 120 sur 2, qui va nous donner 70. Et donc l'interprétation sera que sur un grand nombre de parties, on va attendre en moyenne 70 secondes pour réunir nos 4 joueurs.
Une fois que notre partie est lancée, je bascule maintenant sur une loi normale. Ma durée, je vais la représenter par une variable aléatoire grand J en minutes, et ma durée de partie va être une loi normale de paramètres 120 et 20. On peut vous demander d'aller lire simplement les paramètres de cette loi. L'espérance correspond à notre 120 et notre écart type correspond au 20, donc sigma. On peut ensuite vous demander d'aller calculer une probabilité que notre partie, par exemple, dure entre 90 et 180 minutes. À ce moment-là, on va simplement aller utiliser la calculatrice, parce que sinon ce serait un grand calcul d'intervalle avec une loi exponentielle qui est très compliquée à l'intérieur. On va donc calculer la probabilité ici d'être entre 90 et 180. Pour votre calculatrice, vous rentrerez donc la borne inférieure à 90, la supérieure à 180, mes paramètres de loi normale, mu et sigma. Encore une fois, lisez bien les en-têtes dans votre calculatrice, elles ne demandent pas toujours la même chose au même moment. Et vous obtiendrez une probabilité environ égale à 0,932, puisqu'on vous avait demandé d'arrondir à 3 chiffres après la virgule. Si on veut l'interpréter, on pourrait dire que par exemple, 93,2% des parties vont durer entre 90 et 180 minutes. On fait bien attention, l'unité a changé entre mes deux parties d'exercice. Voilà donc pour l'interprétation de cette loi normale. J'ai essayé donc de donner à la fois du contexte et de la technique pour pouvoir résoudre n'importe quel genre d'exercice. Au revoir.